Hello, hello les amis, soyez les bienvenus, une leçon de l'école du sabbat, le résumé pour la leçon numéro 12, pour le sabbat 21 juin. Le titre de la leçon de cette semaine, c'est les précurseurs. Nous allons étudier notamment Daniel 2, 3 et Apocalypse 13. Nous allons voir que l'adoration est au centre de ce conflit cosmique et bien d'autres choses. Une leçon simple mais profonde et sûrement sera une bénédiction pour notre vie spirituelle. Je voudrais, avant de rentrer dans un petit résumé que j'ai préparé pour la leçon de cette semaine, t'inviter à connaître toujours davantage Safeliz à travers les sites internet, publicationadventiste.com si tu es en Europe, ou bien safeliz.com si tu es en dehors de l'Europe, mais aussi tous nos canaux des réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok avec safeliz.fr. Nous sommes aussi sur YouTube, Safeliz français. Et nous avons donc notre moyen de communication via WhatsApp. Nous avons des communautés. Nous avons retrouvé un petit problème avec la communauté puisqu'elle a un plafond. Donc on ne peut pas mettre plus de 1200 personnes. Donc on atteint déjà ce nombre de personnes connectées et nous avons découvert que depuis quelques mois, WhatsApp a ouvert des canaux qui nous permettent de faire la même chose puisque notre communauté, c'est un seul groupe pour pouvoir, plusieurs groupes pour pouvoir envoyer automatiquement à tous ceux qui sont membres de la communauté les informations concernant Safeliz, les résumés de vidéos, les articles, les promotions. Mais nous avons désormais donc sur WhatsApp des canaux. Ces canaux ont une possibilité d'avoir des milliers de personnes sans limite de quantité. Donc on va migrer petit à petit vers les canaux. Donc on va vous envoyer le lien, on va vous annoncer sur la communauté sur WhatsApp. Et comme ça, il va falloir juste suivre, rentrer dans les canaux, accepter d'être membre des canaux. Autre chose, dans ce canal français, on ne pourra pas voir les numéros de téléphone et les noms des autres membres du canal. Ça empêche aussi que parfois quelqu'un décide de envoyer un message à quelqu'un d'autre parce qu'ils sont dans la même communauté. Donc ça évite, ça protège davantage les données. Donc on va migrer petit à petit de la communauté vers le canal. Okay? Donc plus d'informations bientôt sur ce sujet. Revenons sur notre leçon. Quelques points que je voudrais partager avec vous concernant cette introduction pour la semaine, dans cette journée de sabbat. Premier point, le conflit spirituel qui nous montre les prophéties se base dans le même conflit qui est cosmique, qui est terrestre, mais qui est aussi dans ton cœur, c'est le conflit d'adoration. Donc, on peut imaginer des violences, on peut imaginer des guerres, des conflits cosmiques, mais le véritable conflit, c'est quand toi, dans ton cœur, tu décides d'adorer à d'autres dieux, au lieu de celui qui est le Dieu créateur de toutes choses. C'est là le point central de toute la situation dans laquelle nous vivons actuellement. Okay? Quand on voit les prophéties de Daniel 2, par exemple, on constate que malgré les impressions que nous pouvons avoir concernant l'impact du mal que nous avons dans le monde actuellement, que le mal a prospéré énormément et que les fidèles sont peut-être de moins en moins nombreux et que être fidèle aujourd'hui c'est de plus en plus difficile, la prophétie biblique qui nous montre les royaumes qui sont venus les uns après les autres, à la fin c'est le royaume de Dieu qui vaincra. Donc malgré les apparentes circonstances que nous avons actuellement, le royaume de Dieu sera le vainqueur. Donc nous n'ayons pas peur, même si parfois on peut se sentir un peu comme Élie qui pensait qu'il était le seul fidèle. Dieu lui dit, mais il y a encore 7000 qui n'ont pas plié les genoux à Baal. Donc de la même manière, nous sommes nombreux, malgré tout. Et Jésus vaincra, le Seigneur vaincra. Donc c'est un point central de la leçon cette semaine. Le sabbat va avoir un rôle particulier à la fin des temps. On sait que le sabbat, c'est la signature de Dieu lors de la création, c'est l'alliance, Ézéchiel chapitre 20, verset 20. Donc le sabbat, c'est une façon claire et nette de dire j'adore le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de confusion. Ce n'est pas un autre Dieu, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Donc, on sait qu'à la fin des temps, il y aura cette question d'adoration, il y aura des faux dieux, de faux Christ, et le sabbat deviendra un point important de fidélité. On saura que en suivant le Dieu créateur dont la signature est le sabbat, nous sommes en train de proclamer
que nous allons contre la marée, contre le courant, puisque Satan fera de toute manière, par tous les moyens, faire en sorte que soit les gens n'adorent pas Dieu, ou bien ils puissent adorer Dieu d'une façon non pure, non véritable. Et pour cela, ils doivent enlever la signature de cette adoration, qui est le jour du sabbat, donc en mettant sur un autre jour ou aucun jour. Mais voilà, ça sera un point central, donc on va voir ça cette semaine. On constate dans l'Église primitive, par exemple, on peut aussi faire un parallèle avec les trois amis de Daniel 3, que certains payent de leur vie leur fidélité. Et d'autres se sortent indemnes. Donc les 3 jeunes sont mis dans la fournaise, ils sortent indemnes. On a Jacques qui est rapidement mis à mort. On a Pierre qui est mis à mort une fois, mais qui a été sauvé, libéré, on va voir cette semaine, mais finalement sera mis à mort plus tard. Et on a Jean, qui est décédé à cause de son âge. Les 3 étaient tout proches de Jésus et les 3 ont eu des morts à des moments différents de la vie. 2 ont été mis à mort, un très jeune, un autre plus tard, et un 3e qui a vu la vie s'écouler normalement. Pourquoi certaines payent de leur vie très tôt et d'autres ne payent pas de leur vie? Cela n'a pas de réponse claire. Chacun son histoire, chacun sa mission, chacun son prix à payer pour être fidèle à Dieu. Nous payerons aussi, nous payons déjà aujourd'hui un prix pour être chrétien. Donc il y a beaucoup de personnes qui nous regardent bizarrement. Certaines occasions, opportunités de travail pour ceux qui observent le sabbat ne sont pas accessibles parce que le sabbat est là. D'autres parce que dans la famille, dans le travail, dans l'entreprise, ils sont persécutés à cause de leur foi. Et dans d'autres pays, régions du monde, il y a encore des gens qui payent de leur vie parce qu'ils sont chrétiens. Ils doivent parfois être en cachette parce que si les gens apprennent qu'ils sont chrétiens, ils seront mis à mort. Donc voilà, il y a toutes sortes de situations aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, mais davantage dans l'avenir, il y aura un moment clé à la fin des temps où certains paieront de leur vie, leur fidélité. À chacun son histoire. Hein? Mais Dieu soutient et accompagne chaque chrétien par les épreuves de fidélité qui vont passer. Parce que, je me répète assez souvent, la véritable vie n'est pas celle-ci, elle est au ciel, elle est la vie éternelle que Dieu nous a préparée. Certains partiront tôt, certains tard, certains partiront à cause de leur foi, assassinés, mis en prison, malades, morts, de façon prématurée. D'autres vont vivre une vie longue et normale. Voilà. Mais Dieu va accompagner chaque personne dans ces épreuves qui vont être devant eux. Voilà, un petit résumé de la leçon cette semaine. Le plus important, c'est notre adoration. Est-ce que je suis en train véritablement d'adorer le Dieu créateur de toutes choses, ou je suis avec mon téléphone, avec mes envies financières, de plaisir, de projet, et que je mets Dieu à une case quelconque où je le sors à chaque sabbat ou à chaque moment où je vais à l'église? Voilà la question d'aujourd'hui. Dieu te bénisse, on se voit rapidement pour la leçon du dimanche. Bye bye.